Il y a une seule question que j'aimerais te poser aujourd'hui. La question, c'est la suivante. Comment tu te sens après avoir regardé des images pornographiques et après avoir éjaculé devant des images pornographiques? Si à cette question, tu réponds honnêtement et au fond de toi-même, ça va, il n'y a pas de problème, j'aime bien ça, je me sens heureux, satisfait de consommer du contenu pornographique, de consommer ce type d'image, tu peux arrêter tout de suite de regarder cette vidéo. Il n'y a pas de souci. Dans ce cas, je te laisse continuer de regarder la vidéo, de regarder des images pornographiques. Si maintenant, à cette question, ta réponse, c'est non, c'est je me sens pas bien, je sens de la culpabilité, je ressens des émotions négatives, je sens que je suis pas à la hauteur, je me sens pas fier de moi. Si tu te dis aussi que tu devrais peut-être faire mieux, ou tu te dis que c'est peut-être quelque chose qui ne devrait pas se faire, je ne devrais pas subventionner ce genre de choses, je ne devrais pas aider à ça, je ne devrais pas participer à cette industrie, ou au contraire, c'est quelque chose qui, pour moi, est abject, horrible, désopilant, déshonorant. Si tu te dis toutes ces choses-là, après avoir consommé du contenu pornographique, bien il y a une autre question que j'aimerais te poser. Cette autre question, c'est est-ce que tu penses que pour toi, c'est mieux d'arrêter, oui ou non? Si, honnêtement, tu penses que pour une raison ou pour une autre, il vaut mieux que tu continues, alors continue. Il n'y a pas de raison que tu arrêtes. Puisque même si tu trouves pas ça forcément super, tu te dis que tu dois continuer. C'est que, d'une manière ou d'une autre, c'est important pour toi de le faire encore, de continuer à ce moment-là. Maintenant, si tu te dis que non, que c'est pas bien, que tu devrais arrêter, mais tu sais pas comment faire, ou t'aimerais arrêter, ou que t'as déjà arrêté, mais que t'as rechuté, alors cette vidéo elle est faite pour toi. Cette vidéo elle est faite pour toi parce que je suis passé par toutes ces étapes-là. Et aujourd'hui, ça fait 6 mois que j'ai arrêté la consommation de pornographie, même un petit peu plus de 6 mois. Et je peux te dire que ma vie a complètement changé. Alors en fait, pas dire de bêtises non plus ou de mensonges, elle n'a pas complètement changé du jour au lendemain. Ça n'a pas été un espèce de gros changement. C'est pas du tout ça. Alors d'abord, quand je dis j'ai arrêté la consommation de pornographie, qu'est-ce que je veux dire par là? Ça m'arrive encore de consommer des images à contenu pornographique. Je prends un exemple concret, ça m'est déjà arrivé d'aller sur des sites pornographiques et de regarder pendant quelques minutes. Ça m'est déjà arrivé de regarder le corps des femmes nues pendant quelques minutes. Même quand tu regardes certains réseaux sociaux, Instagram, YouTube, c'est pas forcément évident. Parfois, tu as des contenus qui sont suggérés par la plateforme et des contenus où tu vois certains corps féminins dans des positions plutôt attirantes, plutôt séduisantes. Et donc, forcément, je regarde au moment où le corps se présente. Maintenant, on va en parler juste après, comment est-ce qu'on peut essayer d'éviter ça quand même, un maximum. Mais c'est le maximum que j'ai fait. Donc depuis 6 mois, c'est le maximum de choses que j'ai fait. Est-ce que j'ai arrêté la masturbation? Non, je n'ai pas arrêté la masturbation. Par contre, la masturbation, la fréquence de ma masturbation a complètement chuté, a complètement diminué de... je sais pas exactement, je ne saurais pas te dire... ça dépend, mais je pense que je me masturbe peut-être une fois toutes les 2 semaines. Mais même moins, je dirais, même moins. Je dis ça seul. Et quand je me masturbe, je le fais avec des images que j'ai soit en tête. J'ai essayé une fois, justement, dans cette période où j'ai arrêté la pornographie complètement, j'ai essayé une fois en lisant des livres pornographiques, des livres érotiques, sans images, mais juste l'écriture. Je l'ai fait 2-3 fois et en fait je me suis rendu compte que c'était la même chose que consommer du porno en réalité. C'est un genre de pornographie auquel les femmes sont plus sensibles parce que elles sont un petit peu c'est moins des créatures visuelles entre guillemets que les hommes. Elles sont moins séduites ou attirées spontanément par ce qu'elles voient, plutôt que les hommes, eux, ils sont un petit peu plus dans ce cas-là, parfois. Et donc j'ai arrêté parce que je me suis dit que c'était la même chose que de consommer de la pornographie. En fait, je m'en rendais pas compte au moment où j'ai lu. Je me suis dit, ça peut être une alternative, ça peut être une façon d'imaginer, etc. Un peu comme quand on lit un livre. Mais en réalité, c'est la même chose. Donc j'ai rapidement arrêté. Si tu veux considérer que ça par exemple, c'était consommer du contenu pornographique, ça fait partie des choses que j'ai fait pendant 6 mois. Voilà. Et est-ce que j'ai fait d'autres choses qui se rapporteraient de la pornographie? Non. Et j'ai eu des rapports sexuels réguliers avec une compagne que j'ai actuellement. J'ai pas eu ces rapports sexuels avec elle pendant certaines semaines où j'étais en vacances, et c'est ces semaines-là où j'étais en vacances où ça m'est arrivé de pratiquer la masturbation.
Voilà pour le détail concret. Comment je faisais avant quand je consommais de la pornographie? Ça allait de... Je pense que il y avait des semaines où je le faisais pas du tout, mais c'était quand j'avais pris conscience du problème. Et faisais des semaines parfois 5-6 fois par semaine. Donc pour moi, c'est quand même gros, c'est quand même 5-6 fois par semaine, c'est quand même beaucoup de consommation de contenu pornographique. Surtout que ça me prenait vraiment beaucoup de temps, parce qu'en fait, ça c'est le pire. C'est quand tu es... Enfin, le pire. Ce qui peut arriver, qui n'est pas forcément agréable, c'est quand tu regardes du contenu pornographique, et puis tu te rends compte du fait que tu veux une autre image, celle-là te plaît pas tout à fait pour pouvoir jouir, donc tu veux une autre image, et ce qui fait qu'à la fin tu cherches la meilleure image, et du coup tu passes plusieurs heures à chercher la bonne image, donc ça te passe plusieurs heures où tu passes énormément de temps à chercher ces images-là. Ça c'était pour ma consommation, et j'ai commencé la consommation de contenu pornographique à l'âge de 20... Alors, la première fois que j'ai vu une vidéo à caractère pornographique, je crois que c'était au collège, ça devait être un ami qui m'avait montré. Et ensuite, vers 16-17 ans, si ma mémoire est bonne, j'ai commencé à consommer du contenu pornographique, mais sans masturbation. Puisque j'ai commencé la masturbation assez très très tard, vers l'âge de 21 ans. Pour d'autres raisons que j'expliquerai dans une autre vidéo si tu veux. Et depuis cet âge, 21 ans jusqu'à aujourd'hui 26 ans, j'ai pas arrêté la pornographie. Et j'ai arrêté en janvier 2023. Voilà. Donc ma nouvelle vie commence. Alors c'est quoi ma nouvelle vie? Elle a pas beaucoup changé comme je te l'ai dit. La seule chose qui a changé, c'est qu'en fait je me sens extrêmement fier de moi. J'ai vraiment l'impression d'être comme un alcoolique anonyme. Quelqu'un qui te dit oui, il est passé par une période de grosse addiction. Bah, pour moi le contenu pornographique c'est une addiction. Et je me sens extrêmement fier de moi. Je sens que mon rapport aux femmes a changé. Je sens que mon rapport à moi-même a changé. Et ça a été quelque chose de très très fort. Le fait de te dire, oui, moi je consomme pas de contenu pornographique. Un peu comme un alcoolique, si vous avez déjà consommé beaucoup d'alcool, ou le jour où vous arrêtez l'alcool, vous savez que cette sensation-là, elle est incroyable. Et c'est pour ça que je t'encourage à arrêter la pornographie, parce que c'est extrêmement compliqué. Quand t'es dedans, tu te sens vraiment mal, etc. Mais quand t'es sorti, une fois que t'as réussi, bien c'est un sentiment exceptionnel. Je voudrais faire encore deux choses dans cette vidéo. La première chose que je voudrais faire, c'est juste mentionner pourquoi est-ce que la pornographie ça pourrait être bien et pourquoi ça pourrait ne pas être bien. Et dans un deuxième temps, je vais donner toutes mes techniques que j'ai apprises pour faire en sorte d'arrêter la masturbation. Et je veux juste te préciser avant, c'est pas un chemin facile, d'accord? Ça prend plusieurs mois pour arrêter concrètement. Alors il y a des gens qui arrêtent du jour au lendemain, et si tu fais partie de cela, tant mieux, mais ne sois pas trop dur avec toi-même si jamais tu vois que tu n'y arrives pas du jour au lendemain, et juste, je te dirai comment faire. C'est pas grave si tu n'y arrives pas du jour au lendemain. Si ce soir tu vas te masturber devant un film pornographique, c'est ok, c'est pas mal en soi, c'est pas un drame, c'est pas la fin du monde. Ok, mais tu peux améliorer ça et faire en sorte que ce soit de mieux en mieux. Pourquoi la pornographie ça pourrait être potentiellement bien? Il y a certains chercheurs qui ont fait le lien de corrélation entre certaines doses de violence qu'on pourrait avoir dans la pornographie et l'effet cathartique que ça pourrait avoir. Imaginons, je prends le pire cas possible, vous avez des tendances pédophiles, vous voulez vraiment coucher avec plein de petites filles, de petites filles. Eh bien on pourrait penser que c'est une bonne idée que la personne regarde ça sur des contenus pornographiques, parce que d'une certaine manière ça pourrait apaiser ses tensions, et il ne fait pas ça dans la vraie vie, donc il ne fait pas souffrir des personnes à cause de son désir. Un cas un peu plus soft, imaginons que vous avez une partenaire avec qui vous êtes marié depuis plusieurs années, et il y a un seul truc qui vous frustre vraiment dans votre relation, c'est que vous ne pouvez pas par exemple faire du cosplay. Vous pouvez pas mettre de costume, la personne a horreur de ça. Eh ben, peut-être que vous pouvez regarder des contenus pornographiques pour vous calmer apaiser votre tension, apaiser votre désir de cosplay. Vous pouvez voir des gens qui le font, et ça peut vous permettre vous sentir un peu plus heureux. Autre chose qui pourrait être bien, ça pourrait, on va dire, faire vivre certaines personnes, donner la possibilité à certaines personnes d'avoir une carrière, d'être reconnues, parce qu'apparemment certaines actrices pornographiques adorent tout simplement le fait de pouvoir avoir des rapports sexuels sans conséquences. Ça peut être une bonne chose pour certaines de ces personnes-là. Ça peut être une façon de gagner beaucoup d'argent si on a vraiment si ça ne pose pas de problème le niveau d'avoir des rapports sexuels, donc ça peut être une bonne chose de ce point de vue-là, pourquoi pas. Autre point qui pourrait être aussi mis en avant par les pornographes, c'est le fait que ça permet une certaine éducation sexuelle. Alors, faut voir laquelle, mais
le fait que tu puisses avoir accès à des images pornographiques te montre comment ça se passe concrètement. Ça pourrait être une façon de comprendre et de voir le monde, de savoir, de prévoir certaines choses qui pourront t'arriver et de comprendre, de démystifier certaines choses aussi, de si par exemple pour toi la sexualité c'est quelque chose d'incroyable, de comprendre que c'est tout à fait un principe basique de l'être humain. Alors ça c'est pour les aspects qui seraient positifs de la pornographie. Pour moi, les autres aspects qui sont négatifs et qui font que je me suis décidé d'arrêter, les aspects négatifs c'est que tout simplement le sentiment de ne pas se sentir bien, de se sentir coupable, parce que quand on a regardé des images pornographiques, pour moi en tout cas j'ai l'impression qu'on sait que ce qu'on fait c'est pas tout à fait correct, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas parce qu'on est en fait dans une position de voyeurisme. On est des voyeurs, et est-ce que dans la vraie vie tu irais vraiment regarder quelqu'un faire l'amour et te masturber devant? Est-ce que dans la vraie vie tu ferais ça? Un peu comme toutes les personnes qui font dans les commentaires YouTube, qui mettent des commentaires négatifs, parfois extrêmement virulents. Bon, j'en fais pas partie, j'ai pas trop de commentaires négatifs extrêmement virulents, je crois que j'en ai même aucun extrêmement virulent. Et qui... Est-ce qu'ils feraient ça dans la vraie vie? À certaines personnes, oui. Dans ce cas, pourquoi pas? Dans ce cas, pourquoi pas? Mais la plupart des gens ne feraient pas ça dans la vraie vie et ils le diraient autrement dans la vraie vie. Pas de cette façon-là, ils prendraient un peu plus de pincettes. Parfois, certains le feraient dans la vraie vie et il y a des personnes qui sont voyeurs, effectivement, qui le font dans la vraie vie. Bon, est-ce que c'est ton cas? Oui ou non? Si jamais c'est ton cas, dans ce cas, il y a d'autres problèmes qu'il faut régler. Ou en tout cas, c'est un autre aspect de la vidéo dont je ne peux pas parler ici, le problème du voyeurisme. Okay. Mais en général, si jamais tu vois des gens qui vont faire un rapport sexuel, tu vas pas te masturber devant eux. Voilà. Ensuite, une deuxième raison pour laquelle c'est quelque chose que tu sais que c'est pas bien que tu fais, c'est que, pour moi, une raison fondamentale, c'est que c'est pas quelque chose que tu fais en public. Quelque chose que tu fais en public, c'est quelque chose qui est admis, accepté, et que tu assumes de faire. Je prends un exemple. Quand tu vas à l'école, tu t'assois sur un banc et tu écoutes le prof parler. C'est admis socialement de faire cette activité-là. Et c'est une activité qui a des défauts, qui a des avantages, mais c'est admis socialement. Donc, tu le fais. Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu te masturberais devant les gens de ta classe? Comme ça? Non. Parce que tu sais que c'est pas admis socialement et tu sais que c'est pas quelque chose qui se fait en réalité, normalement, fondamentalement. En ce sens, si tu commences à te masturber dans ton coin tout seul, c'est qu'il y a un problème. C'est que c'est pas quelque chose que tu ferais s'il y avait d'autres gens. Et si j'ose dire, le mal se cache là où justement il n'y a personne. Le mal ou ce que toi tu penses, tu estimes qui n'est pas bon pour toi, eh bien c'est des choses que tu fais quand il n'y a personne, quand tu es fatigué, quand tu es mal à l'aise, quand tu es stressé, quand tu es dans un moment de doute, de difficulté, le mal t'attaque. Tu n'as pas envie de fumer une cigarette quand tu es en train de vivre un moment de ta vie exceptionnel. Quand tu es en train de... Je prends un exemple un peu énorme, mais quand tu es en train d'aller plonger à plusieurs mètres de profondeur et d'apprécier de regarder la vie sous-marine, t'as pas envie de fumer une cigarette. Tu penses pas trop à la cigarette, tu vas peut-être y penser, ça va peut-être venir dans ton esprit, mais c'est pas la pensée majoritaire, tu vas profiter du moment là, tu vas être dans le moment présent, dans l'instant présent. Donc tu vas pas avoir envie de cigarette. C'est quand tu vas remonter à la surface où tu vas te dire ah purée, je sais pas qu'est-ce que je vais faire, je sais plus ce que j'ai envie de faire, et là tu vas avoir envie de fumer une cigarette. Pareil quand tu fais l'amour, c'est quand tu fais l'amour, quand tu vis un orgasme au moment de la jouissance, tu vas pas avoir envie de fumer une cigarette parce que tu es tellement concentré sur l'orgasme, sur la jouissance, ça t'apporte suffisamment de plaisir pour que tu n'aies pas envie de faire autre chose. Donc si tu te masturbes dans ton coin, c'est que tu le fais parce que tu as envie de faire certaines choses, mais que tu ne peux pas le faire, ou tu te sens frustré par rapport à certaines problématiques, certaines situations, certains événements que tu rencontres dans ta vie, qui fait que tu te dises je vais aller chercher à obtenir du plaisir. Sachant que, je ne l'ai pas dit au début, mais une addiction, c'est quoi une addiction? C'est juste simplement le fait de pouvoir expérimenter du plaisir à court terme, sans avoir à se battre pour obtenir ce plaisir. Je prends un exemple. Pour avoir du plaisir en faisant du sport, il faut se battre. Il faut que tu passes par un moment contraignant, soit le fait de transpirer, soit le fait d'avoir mal, soit le fait de te lever à une heure où tu ne veux pas y aller. Et ensuite, plusieurs minutes après seulement, tu fais l'expérience de l'endorphine, de la dopamine, sentiment de plaisir après avoir fait du sport, mais c'est seulement après avoir fait un effort. Donc le sport, c'est hyper positif de ce point de vue-là, parce que ça te donne des hormones de bonheur, de plaisir, mais tu dois te battre pour les avoir. Alors que dans la pornographie, tu n'as pas à te battre pour avoir ce plaisir. Tu le fais immédiatement, automatiquement, sans avoir à te battre, à peu près comme l'alcool. L'alcool, il suffit que tu ingurgites la substance dans ton verre, c'est pas très compliqué normalement, tout le monde peut boire.
tu l'ingères et puis tu sens les effets tout de suite. Donc c'est pour ça que c'est une substance extrêmement grisante qu'on a envie de recommencer parce qu'on n'a pas à se battre et on a du plaisir sans avoir à se battre. Et ça, c'est extrêmement addictif pour les êtres humains. Enfin, parmi les nombreux problèmes que pose la pornographie, je passe sur les problèmes de la construction de la sexualité pour les jeunes enfants qui ont des attentes démesurées par rapport à ce que leur partenaire va leur offrir. Je passe sur l'exploitation, on va dire, j'ai parlé des bénéfices capitalistes qu'on pourrait avoir, l'exploitation que certaines personnes pourraient utiliser grâce à la pornographie, le fait que certaines personnes y voient un argent facile mais qui se rendent compte qu'une fois arrivés dans l'industrie, ça pose problème à plusieurs niveaux, au niveau du consentement, au niveau de l'envie, au niveau des conditions de travail. Je passe aussi sur le fait que c'est une activité qui est un problème à l'échelle mondiale où beaucoup de gens sont concernés. Il y a 90% des hommes américains qui disent oui à as-tu consommé de la pornographie ce mois dernier. 90% des hommes. C'est énorme. Et c'est 70% des femmes à peu près. C'est un problème d'addiction qui touche les femmes, qui touche aussi les hommes, qui touche les jeunes hommes, je pense, plus particulièrement. Parce que ce sont des images extrêmement puissantes et les hommes sont un petit peu plus attirés par ce genre d'images et les femmes un tout petit peu plus par la consommation de pornographie écrite. Je passe sur tous ces problèmes. Le problème, c'est le temps. La masturbation, un homme peut se masturber en 5 minutes. En 5 minutes, ça peut être fait. En moyenne, pour se masturber et éjaculer sur une image pornographique, c'est 30 minutes. Donc c'est 5 fois plus long. 5 fois plus long. Voire même 6 fois plus long. 6 fois 5, 30. 6 fois plus long. Vous perdez 6 fois plus de temps dans votre vie si vous regardez la pornographie que si vous n'en regardez pas. Ok, maintenant comment on fait pour s'arrêter, s'en sortir? Ça c'est vraiment le plus compliqué, c'est le plus dur, mais c'est un chemin qui est extrêmement positif. Alors la première chose, bien sûr, c'est de prendre conscience du problème. Si pour toi c'est pas un problème aujourd'hui, t'as aucune raison d'arrêter. Si pour toi c'est pas un problème la pornographie aujourd'hui, t'as aucune raison d'arrêter. Pourquoi tu arrêterais? Si pour toi c'est bien de faire du sport, bah, tu vas continuer à faire du sport. Il n'y a pas de raison que tu arrêtes de faire du sport. Si pour toi tu estimes que c'est bien. Si tu estimes que c'est bien pour toi de faire de la pornographie, ou de consommer des contenus pornographiques, tu vas continuer à consommer des contenus pornographiques. Donc, tu dois prendre conscience que c'est pas bien, que c'est un problème et que c'est un problème que tu dois changer et que c'est urgent que tu le changes. Parce que si tu penses pas tout ça, tu vas pas y arriver. Alors, comment tu peux te dire tout ça? Ça, je pense que c'est un chemin personnel parce que tant que toi-même t'es pas prêt à vouloir changer les choses, tu peux t'auto-convaincre 100 000 fois que tu dois changer les choses. Tant que tu n'es pas prêt à le faire fondamentalement, tu ne vas pas mettre en place les étapes pour y arriver. Bien entendu, si tous les jours tu écoutes des contenus, tu regardes des gens qui refusent la pornographie, qui disent c'est pas bien, tu vas être petit à petit imprégné et en toi va venir l'idée que tu dois arrêter. Donc ça peut être une façon de faire. S'imprégner de contenu, s'imprégner sur internet des vidéos des personnes qui font du nofap, un peu comme moi, la vidéo dont je fais, on est en train de la regarder donc c'est parfait. Tous les autres mecs, Dale du Tilleul, je crois qu'il a fait aussi une vidéo là-dessus, 6 mois sans porno, et puis tous les contenus américains qui parlent de nofap, etc. Donc se mettre déjà dans un état d'esprit, dans une ambiance, dans une atmosphère, dans un environnement où tu vas être amené à ne plus consommer justement du contenu pornographique la plus révélateur. C'est un peu comme dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. On est généralement un reflet des personnes avec qui on est, des personnes avec qui qu'on fréquente, des personnes qu'on regarde au quotidien, tous les jours, chaque jour. En général, les personnes qui vont consommer beaucoup de contenu pornographique vont passer du temps avec des personnes qui aussi consomment des contenus pornographiques. Je prends un exemple un peu plus clair parce que c'est vrai qu'on ne le sait pas forcément. Je prends un exemple un peu plus clair. Un gamer va passer du temps avec des gens qui font du game. Un joueur de jeux vidéo va passer du temps avec des gens qui jouent aux jeux vidéo. Ça me paraît logique. Quelqu'un qui est en faculté de médecine, il étudie, il est étudiant pour devenir médecin. Il a une grande chance de devenir médecin parce qu'il est entouré de gens qui vont dans la même voie, qui veulent devenir médecin. Donc ça me paraît logique. Une fois que maintenant tu as compris que c'était un problème, il y a plusieurs façons de s'en sortir ou d'arrêter quelque chose. Pour moi, le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est de faire en sorte de ne plus pouvoir avoir accès au contenu pornographique. Si tu as seulement une chose à retenir de cette vidéo, c'est télécharge une application qui te permet de bloquer les sites web, qui te permet sur ton téléphone aussi de bloquer les sites web. En bloquant les sites web pornographiques, tu les bloques tous. Dès que tu peux faire les recherches de mots-clés ne te donneront rien, ne te donneront aucun de ces résultats-là. Sexe, porno, et tout y quanti, tout le vocabulaire de la pornographie. Tu coupes tout ça.
Si tu arrives à couper tout ça, en fait, tu ne pourras pas avoir accès à du contenu pornographique. Et si tu ne peux pas avoir accès à du contenu pornographique, bah tu pourras juste pas en consommer. Point barre. Un peu comme un alcoolique, les alcooliques, ils arrêtent, ils enlèvent toute trace d'alcool autour d'eux. Quand j'avais fait mon défi 30 jours sans sucre, j'ai enlevé tous les sucres autour de moi. Il n'y a pas de secret. Si tu veux arrêter le pornographique, il faut que tu puisses ne plus avoir accès au contenu pornographique. Ensuite, maintenant le deuxième conseil, une fois que tu as bloqué ça, parce qu'en fait, j'explique juste la philosophie derrière ce concept-là, c'est que l'humain va toujours choisir le pas de la facilité. Et tu vois, tu peux te dire, ouais, moi j'arrive pas à tenir, etc., je suis pas assez fort. Non, personne n'est assez fort. Si devant toi, je te mets une fille, je t'enferme dans une salle, j'estime que t'es un garçon, d'accord, ou une fille, prends l'exemple si jamais t'es une fille, prends l'exemple d'un garçon, bref. Je t'enferme dans une salle avec une fille extrêmement jolie pendant 1 an. Je t'enferme dans la salle, on te donne à manger, etc. Avec cette fille, elle est mariée, tu es marié, et on vous enferme et vous devez passer le reste de vos jours pendant 1 an. Est-ce que vous pensez pas qu'à un moment ou à un autre, pas au bout de 1 jour, pas au bout de 5 jours, pas au bout d'1 mois, au bout de 3 semaines, au bout de 2 mois, vous n'allez pas vous rapprocher? Très probablement que oui. Donc personne n'est assez fort pour résister à la tentation, surtout sur un très long terme où tu es tenté. Au bout d'un moment, t'en as marre, tu fais allez, j'y vais. Tu vois tout le monde qui part en boîte le vendredi soir, tous les ans, depuis 2-3 ans, tu te dis allez, j'en ai marre, moi aussi je vais en boîte. Terminé, parce que tu as vu des gens, parce que tu te dis j'ai la possibilité, et ton cerveau te dit il faut le faire, c'est tout. Donc on est des êtres faibles, tout simplement. Les êtres humains sont faibles, ils ne sont pas capables de résister à la tentation. Donc si tu veux résister à la tentation, il faut juste que tu n'aies pas la possibilité d'avoir le choix. Si tu as le choix, tu vas toujours choisir la solution de facilité. Donc tu coupes toutes ces vidéos. Okay. Maintenant, une fois que tu as coupé toutes ces vidéos, normalement, déjà, tu as résolu 80% du problème. Okay. Maintenant, pour résoudre les 20% restants, parce que il faut bien réussir déjà premièrement à couper ces vidéos-là. Ok, pour couper ces vidéos-là, il faut que tu le fasses maintenant. Faut que tu le fasses pas ce soir, d'accord, quand tu auras envie. Non. Faut que tu le fasses maintenant. Faut que tu le fasses dans un moment de clarté où tu es prêt à le faire, où tu te dis je vais le faire, c'est le moment, etc. Et tu le fais maintenant. T'attends pas 5 jours, 10 mois, 10 ans. Parce que si t'attends 5 jours, 10 mois, 10 ans, tu vas attendre demain, puis tu vas dire ah ce soir je peux encore regarder, et puis demain tu vas dire bon c'est pas trop grave si demain je regarde, et puis demain, ça fait 1 an plus tard, tu te dis ah purée j'aurais peut-être dû le faire, et ça fait 1 an que je l'ai pas fait. Je sais, je suis passé par là, donc c'est comme ça, c'est normal. Donc directement tu arrêtes le contenu pornographique, ok, tu arrêtes le contenu pornographique, tu fais en sorte que tu peux pas accéder au site web. Point barre. Bien. Maintenant, une fois que tu as fait ça, le deuxième conseil que je peux te donner, c'est de faire en sorte de te dire que juste tu résistes aujourd'hui. Arrêter la pornographie, c'est pas du jour au lendemain, clac, j'ai arrêté la pornographie. Non. Ça va prendre plus du temps. Parce que ça va prendre du temps déjà que toi-même tu te dises ah, je ne suis plus cette personne qui consomme du contenu pornographique. Et pour ça, il faut prendre des habitudes. Et ça, c'est des habitudes qui vont se construire sur le long terme. Imagine que tu as arrêté le porno depuis 1 semaine. Est-ce que tu peux dire j'ai arrêté le porno? Bon, 1 semaine, c'est super, c'est une première étape, mais la rechute est là, elle est potentiellement là. Donc on se met un peu plus de temps, tu vois, 1 semaine, 1 mois. Alors déjà 1 mois, c'est bien. 2 mois, c'est super. Moi, j'avais commencé à arrêter la pornographie. J'avais arrêté 1 mois, puis 1 autre mois, puis j'avais arrêté 2 mois. Après, je rechutais entre temps à chaque fois, puis 2 semaines, puis je rechutais, puis 1 semaine, puis je rechutais, puis je faisais 1 mois, puis je rechutais. Et quand tu rechutes, c'est extrêmement violent. Bon, bref. Et donc, vas-y tout doucement et juste dis-toi 24 heures aujourd'hui. Donc tu mets un objectif moins ambitieux. Pas un objectif ambitieux, d'accord? Je veux arrêter la pornographie pour le reste de ma vie. Trop ambitieux comme objectif. Qui est capable d'arrêter? Si tu dis ah allez, arrête de manger du sucre là tout de suite pour la restante de tes jours. C'est impossible, c'est beaucoup trop. Tu ne peux pas visualiser ça dans ton esprit, c'est impossible. Par contre, si je te dis arrête le sucre juste aujourd'hui, et si je te dis même arrête le sucre juste pour ce repas là, je pense que tu en es capable. Donc arrête la pornographie juste pour aujourd'hui. Et demain est un autre jour. Demain, tu ne sais pas de quoi l'avenir est fait. Demain c'est demain. Okay. Aujourd'hui, tu arrêtes la pornographie. Et demain, tu te dis aujourd'hui, j'arrête la pornographie. Demain, tu te dis aujourd'hui, j'arrête la pornographie. C'est tout. Pas plus,
pas moins, pas plus. Juste aujourd'hui. Juste aujourd'hui, ce jour-là, tu ne le fais pas. Ça devrait te libérer. Ok. Une fois que tu as bloqué les sites, que tu te dis juste dans l'état d'esprit où c'est juste aujourd'hui, je voudrais que tu remplaces la pornographie par une autre activité. Alors, il y a plein d'activités que tu peux faire. Tu peux faire du sport, tu peux faire de la lecture, tu peux faire plein de choses hyper intéressantes. Mais le mieux, c'est quoi? Bien, le mieux, c'est d'avoir une vie sexuelle épanouissante. Si aujourd'hui tu regardes des contenus pornographiques, c'est parce que ta vie sexuelle n'est peut-être pas épanouissante. Bien sûr, les deux sont liés. C'est parce que tu regardes aussi des contenus pornographiques que tu penses que ta vie sexuelle n'est pas épanouissante. Mais en rendant ta vie sexuelle plus épanouissante, tu vas avoir moins envie de regarder des contenus pornographiques. Ça va être une boucle rétroactive. Je te pose une question, si t'es un garçon et que tu regardes cette vidéo, je te pose une question honnêtement, et réponds-moi honnêtement. Imagine que tous les soirs, tu avais la possibilité de coucher avec un mannequin, ou mannequin, ou personne qui te plaît profondément, dont tu es follement amoureuse, que ce soit une personne différente, que ce soit deux personnes en même temps, que ce soit une autre personne à nouvelle à chaque fois, ou que ce soit la même que tu aimes vraiment au plus profond de ton cœur. Est-ce que, vraiment, tu irais regarder des contenus pornographiques ? Si oui, dans ce cas, il faut quand même faire toutes les étapes que j'avais dit avant. Mais sinon, si oui, dans ce cas, peut-être aller consulter. Bien sûr, je n'ai pas dit, mais consulter un médecin, etc. Moi, je ne suis pas sexologue, je ne suis pas addictologue non plus. C'est juste mon expérience personnelle, bien entendu. En général, non. Franchement, si tu as l'occasion de coucher avec un mannequin tous les jours, mais tu n'as pas envie de regarder du contenu pornographique, ta vie est tellement incroyable. C'est pour ça, par exemple, que il y a des gens qui regardent beaucoup de films. Les gens qui regardent beaucoup de films sont des gens qui estiment que leur vie n'est pas forcément incroyable. Bien sûr, pas tout le monde qui regarde beaucoup de films n'estime qu'ils n'ont pas une vie incroyable, mais si tu as une vie où tu vis des expériences incroyables tous les jours, tu fais ce qui pour toi est incroyable. Je sais pas moi, par exemple, tous les jours tu t'entraînes pour atteindre ton nouvel objectif, pour devenir attaquant de formation dans ton club, pour être le joueur en premier. Ta vie elle est motivée, tu as un objectif, tu t'entraînes tous les jours et c'est excitant pour toi, tu as envie de t'entraîner, et tu continues. Si tu fais ça, tu n'auras pas envie de consommer, de faire autre chose de ta vie, puisque ta vie est déjà tellement excitante. Pourquoi faire autre chose? Et donc si jamais tu avais l'opportunité d'avoir une vie sexuelle avec la personne que tu voulais vraiment, tu arrêterais tout de suite la pornographie. Il n'y aurait pas de débat là-dessus. Donc, comment tu fais? Si jamais il y a deux problèmes, soit tu as le problème de tu as du mal à garder quelqu'un que tu aimes vraiment. Dans ce cas, ça va rejoindre le deuxième point. Ou bien tu n'arrives pas à trouver quelqu'un qui te correspond et qui te plaît vraiment, ou plusieurs personnes qui te correspondent et qui te plaisent vraiment. Dans ce cas, il faut que tu apprennes à séduire. Si tu veux apprendre à séduire, dans ce cas, je ferai une autre vidéo où je te montre comment est-ce qu'on peut séduire des filles. Voilà. Si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, tu mets dans le commentaire comment on peut séduire des filles, parce que si jamais tu arrives à séduire des filles, eh bien justement tu seras libéré de cette addiction pour la pornographie. Bien sûr, si jamais aujourd'hui là tout de suite t'as pas exactement la fille que tu veux, tu sais pas comment t'y prendre, tu vas faire du sport, tu vas lire, je suis sûr que tu as des activités, tu vas jouer de la musique, tu vas trouver des activités qui vont te plaire et tu fais ces activités là. Donc tu vas remplacer le contenu de ta journée dédié à la pornographie à faire autre chose qui va te rendre plus heureux, qui va te rendre plus fier et plus épanoui pour toi. Ensuite, je vais parler de la rechute. Maintenant que tu as fait ça, il est possible qu'en suivant tous ces conseils-là, tu tiennes 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais c'est possible que tu rechutes. Alors la rechute, c'est quoi? C'est juste qu'il y a un moment donné où ton corps va te dire « Ok, là j'ai très 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 envie ». Et il va te faire croire qu'il a vraiment besoin de ça. Que tu vas devoir absolument te masturber, sinon tu vas mourir. Et ça m'est arrivé quand je faisais mes rechutes. Au bout de 2 semaines sans pornographie, je me levais au milieu de la nuit. Et j'avais envie, je me suis dit putain, il faut absolument que je le fasse là, maintenant, sinon je vais mourir. De moins en moins ça va t'arriver. Plus le temps passe, moins ça va t'arriver, mais ça peut t'arriver. En ce cas, évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas en fait essayer de détruire toutes les barrières. Tu vas plus penser au sport, tu vas plus penser à rien, tu vas plus penser à la personne avec qui t'es. Tu vas enlever petit à petit tous les blocages, etc. Les blocages que tu avais fait, tu vas les défaire manuellement et donc tu vas pouvoir avoir accès au site web. Dans ce cas, la première chose à te dire, c'est que si jamais tu rechutes, c'est ok. C'est ok, il n'y a pas de problème. Pourquoi se culpabiliser? C'est pas un problème. Tu as rechuté, ça arrive, tout le monde rechute. La rechute, ça fait partie du processus. J'oserais même dire que ça fait partie du processus. Tu vas rechuter 1 fois, 2 fois, plusieurs fois. Ce qui compte, c'est qu'une fois que tu as rechuté, c'est que tu te poses une question, est-ce que tu as vraiment envie d'arrêter? Et si oui, dans ce cas, tu peux te dire j'arrête. Je prends un exemple. Et ça va te montrer qu'en réalité, tout est dans ta tête. Parce que tout ce que tu fais, c'est un choix que tu fais dans ton esprit. Si tu étais avec une personne qui
qui vraiment a été négative pour toi. Elle t'a vraiment, elle t'a volé de l'argent, elle t'a pillé, elle t'a utilisé émotionnellement, elle t'a fait du mal, elle t'a pris ton temps, t'as volé des amis, elle a couché avec ton meilleur ami, j'en sais rien. Si jamais t'avais cette personne-là en face de toi, et que c'est ton ex maintenant, et tu as dit ok j'arrête de te voir. Quand tu as dit j'arrête, est-ce que tu es retourné vers cette personne? Quand tu as dit j'arrête, est-ce que tu es retourné vers cette personne? Non, tu n'es pas retourné vers cette personne. Pareil quand tu as dit j'arrête le judo. Moi j'ai arrêté le judo, j'ai jamais refait du judo. J'ai arrêté, je me suis dit c'est terminé pour moi le judo, je passe à une autre étape de ma vie. J'en ai fait pendant plusieurs années. Est-ce que j'ai voulu refaire? Oui, parfois. Bien sûr, j'ai voulu de temps en temps refaire, mais je savais que la page était terminée, que je ferais autre chose de ma vie, que je voulais passer mon temps, accorder mon temps à faire autre chose. Alors, dans ce cas-là, on ne revient plus en arrière. Tu as pris une décision, tu te tiens à ta décision, point. Point barre. Pourquoi est-ce que tu penserais que tu reviendras en arrière? Non, il n'y a aucune raison. Tout est dans ton esprit, et si tu veux ne plus jamais avoir de contenu pornographique dans ta vie, dans ton esprit, tu coupes tout. Tu coupes absolument tout. Et tu te tiens à ta décision. Parce qu'une fois que tu t'es tenu à ta décision, c'est très facile en fait de se tenir à sa décision. Tu dis non, moi je ne fais pas ça, point barre. Et l'état d'esprit dans lequel t'es dans un état d'esprit tellement fort, tellement puissant que il n'y a rien qui peut t'en empêcher. Quand j'ai pris la décision de faire du sport tous les jours, alors évidemment ça peut m'arriver de rater 1 ou 2 jours. Ça peut m'arriver exceptionnellement, mais dans ce cas c'est parce que j'ai priorisé autre chose. Si j'en voyage, je fais pas de, ça peut m'arriver de pas faire de sport. Puis sinon, je fais du sport tous les jours, parce que j'ai pris la décision de faire du sport tous les jours. Point barre. Je continue et j'arrêterai pas. Et il n'y a pas de, même si j'ai des débats internes, etc., des petites voix qui me disent allez, je vais peut-être regarder un petit contenu pornographique là. Oui, ça va m'arriver, mais je sais que je le fais pas. Et il n'y a pas en fait, j'ai pas besoin d'ajouter plus que ça. Par exemple, ce soir, tu te dis, je dois cuisiner. Bah, tu cuisines. Faut que tu manges, tu survives. Bah, tu cuisines. Ce soir, tu fais pas de porno. Bah, tu fais pas de porno. Point barre. Il y a rien à ajouter. Tu as une sentence, tu as un état d'esprit, tu as un comportement, et tu agis en fonction de ce comportement. C'est terminé. Quant la rechute. La rechute est parfois à cause de déclencheurs. Les déclencheurs, faut essayer de les observer. Par exemple, t'es malheureux. Par exemple, tu te sens anxieux. Essaie de noter sur un petit carnet toutes les fois où tu te sens un peu pas bien, où tu te sens pas au top. Et quand tu te sens pas bien, quand tu te sens pas au top, note ces fois-là et note si jamais ça a mené à la consommation d'un contenu pornographique. Si tel est le cas, tu vois, tu peux repérer ces déclencheurs et savoir à l'avance ce qui risque d'arriver ou de se passer. Si par exemple, tu vois, tu regardes sur YouTube, tu regardais YouTube, et puis là, sur le contenu de suggestion, et tu regardais cette vidéo, tu vois une fille dénudée et habillée de manière sexy. Tu penses que ça va te donner envie de quoi? Évidemment, de regarder des contenus pornographiques. Donc, il faut éviter un maximum ce genre de choses. Et quand, malgré ça, il y a des déclencheurs qui arrivent, je suis mal, j'ai envie de sexualité, mais j'ai pas de partenaire. Donc à ce moment-là, il faut que tu identifies ce problème-là, ce besoin-là, et que tu trouves une alternative. Ok, à ce moment-là, qu'est-ce qui va m'arriver? J'ai envie de ça. J'ai besoin de ça, je ressens ce besoin-là. Donc là, c'est à toi de savoir que, ok, tu es dans cette étape où tu as déclenché ce désir-là. Maintenant, tu peux embrayer, ou plutôt couper, séparer, freiner cette envie-là en faisant autre chose, en te préparant, en notant sur un journal ce qui t'arrive et en essayant de repousser le plus possible la gratification. Si vraiment tu as du mal à contrôler ce désir-là, ce que je te propose, c'est juste, tu prends un chronomètre, tu veux regarder un film pornographique là tout de suite, tu prends un chronomètre, tu mets 5 minutes et tu regardes ton film porno. Tu mets juste 5 minutes entre toi et le film pornographique, juste le temps de... Ok. Je vais consommer un film pornographique, mais juste tu prends le temps, tu prends 5 minutes. Tu réfléchis, tu penses à autre chose pendant 5 minutes, et dès que c'est fini, tu peux le faire. Et puis le lendemain, tu vas mettre 10 minutes. Et puis le lendemain, tu vas mettre 15 minutes. Et au lieu de faire le contenu pornographique, tu vas essayer de faire autre chose. Lire un livre, faire une activité physique. Et petit à petit, tu vas réassocier, recabler les circuits de récompense de ton corps, de sorte qu'à la fin des fins, tu vas faire « Ok, j'ai envie de sexe, je dois lire un livre. » Et ton cerveau est capable de faire ça. Le cerveau est capable de bien plus que ce qu'on pense. Donc si moi j'étais capable d'arrêter la pornographie, je suis pas
je suis pas Dieu vivant, je suis humain, j'ai des désirs, j'ai envie d'eux. Je sais que je suis capable de rejeter, donc je sais ça. Je sais que c'est fragile. Je sais que j'ai encore beaucoup de chemin à faire, à parcourir pour ne plus jamais à le faire et donc continuer chaque jour ce combat. Et mais si moi j'en étais capable d'arrêter pendant 6 mois, ben dans ce cas je pense que toi aussi tu peux tout à fait arrêter pendant 6 mois. Et là je te donnais le contenu, comme disent certains, l'essence, la substance scientifique morale pour arrêter la pornographie. Et si jamais t'as d'autres questions pour arrêter toutes des addictions, ton addiction à d'autres choses, ou ta volonté, ou tu veux faire d'autres projets, tu veux te dépasser, tu veux faire des choses qui sont inattendues pour toi, ben tu m'envoies un petit commentaire et j'essaie de te répondre au plus vite. Et sinon tu peux bien sûr, je mettrai mon numéro, tu peux m'envoyer un message si tu veux, il n'y a pas de souci, et puis on peut voir comment on peut régler ton problème au plus vite. Et je te dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que voilà, c'était un témoignage important. En tout cas, c'était important pour moi de le faire. J'ai hésité longuement beaucoup avant de le faire. Je pense que c'était vraiment important. J'hésitais parce que moi-même, je me sentais pas forcément légitime pour le faire. Mais je pense que personne n'est légitime à rien et que si on a envie de parler de quelque chose, on le fait. Et puis, c'était pas forcément facile non plus de parler de sexualité, de parler de ta sexualité en public. Puisque c'est pas quelque chose que en général on donne en public, mais je pense que c'est important pour au moins pour ceux qui pourront être aidés par ça. Et je te dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.